que vous allez bien. Moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Vous l'avez vu, on part sur un haul normal et action. Alors normal, il n'y a pas grand chose puisqu'on allait juste pour se balader, mais je vais quand même vous montrer ce qu'on a pris. Je suis désolée, par contre j'ai plus le ticket de caisse donc je peux pas vous montrer les prix, mais voilà, c'est histoire de vous montrer ce qu'il y a. D'ailleurs je sais même pas si vous connaissez normal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je crois qu'il y en a pas partout. Et chez Action, on a été juste pour voir s'il y avait des nouveautés pour le scrapbooking. Alors il n'y avait pas grand chose, mais quand même un petit peu. Et on en a profité évidemment pour se balader et pour trouver autre chose. Donc on va vous montrer tout ça. Mais avant, je tiens quand même à vous faire une petite annonce parce que vous êtes ma communauté, que je vous aime et que j'ai envie de tout vous dire et que je suis fière, bien sûr. Déjà, je vous l'annonce, mais j'étais fumeuse, voilà, plutôt grosse fumeuse puisque j'étais quasiment à un paquet par jour. Certains jours, je sais, ce n'est pas bien, mais j'ai arrêté de fumer, ça y est. Alors bien sûr, j'ai été progressivement, c'est une décision que j'ai prise il y a quelques semaines et là, ça y est, je suis à 0 cigarette par jour. Je suis pas peu fière, même très fière, puisque ça a été assez compliqué, mais j'ai arrêté grâce à la cigarette électronique et ça c'est juste miraculeux pour arrêter de fumer, vraiment. C'est la deuxième fois que j'arrête de fumer avec ça. J'ai déjà réussi à arrêter pendant quasiment 3 ans, donc voilà, ça marche super bien et j'ai vraiment repris pour des conneries, c'est uniquement de ma faute, mais ça c'est vraiment bien. Voilà, donc dites-moi d'ailleurs si vous êtes vapoteur, s'il y a une team vapoteur dans les commentaires, et puis même si vous voulez des vidéos, soit sur la manière dont j'ai arrêté de fumer, ou même uniquement sur le vapotage s'il y a des adeptes de vapotage. Moi c'est un truc qui me passionne, j'ai travaillé dans le vapotage pendant 2 ans et puis j'adore ça même à titre personnel. Bon voilà, j'adore en parler. Je suis assez poussée dans le vapotage puisque je fais du reconstructif, je fais mes coils moi-même pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, si j'adore tester des liquides, toutes ces choses-là. Donc si vous voulez des vidéos à ce sujet de temps en temps comme ça pour changer un peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je vous le fais avec grand plaisir. Voilà, on va donc pouvoir commencer ce haul, c'est pour ça qu'on est là. On va commencer par normal. Alors, du coup, on a trouvé, j'ai mes cheveux dans la bouche, ces petites choses là. Alors ça s'appelle Sugar Scrub. Alors c'est des petites boules comme ça, vous voyez, je vais vous en sortir une puisque Angie l'a déjà ouvert pour essayer. Hop, alors on dirait tout simplement, on dirait des petites bombes de bain. Hop, voilà. Vous voyez, il y a comme des petits grains de sucre partout. Et en fait, c'est pas du tout des boules de bain, c'est des gommages. C'est-à-dire qu'en fait, vous la mouillez et après vous la passez sur vous comme ça partout et ça vous fait un gommage. Voilà, rien de très original, mais c'est plutôt sympa et ça sent très bon. Ensuite, j'ai repris des masques pour les yeux puisque j'en ai pas trouvé chez Action. Donc du coup, j'en ai pris chez Normal. Je les ai pas encore essayés, mais il y avait une dame en fait à côté de moi qui les prenait et qui m'a dit qu'ils étaient très bien. Donc je l'ai écouté. Donc c'est les collagène eye patch. Vous avez 4 traitements dedans, donc je sais pas. Ah, il y a 4 paires, donc c'est quand même pas mal. Vous voyez, ils sont comme ça. Hop, et donc c'est à base de collagène, donc hydrate et éclaircit le contour de l'œil. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles si vous voulez. Je vous mettrai un commentaire épinglé ou quelque chose comme ça. Mais ça, je trouve que c'est super bien quand ils sont efficaces pour le contour des yeux. Ensuite, alors Angie s'est trouvé ça. Alors je sais pas trop, c'est une body mist. Apparemment elle connaissait de TikTok je crois. Donc c'est de la marque Larive. C'est une... allez, vous voyez, il y a plein de petites paillettes comme ça roses, c'est super joli. Et en fait c'est une brume parfumée et pailletée pour le corps, de ce que j'ai compris. Voilà, donc écoutez, why not, hein. C'est Angie qui a pris ça, mais ça a l'air plutôt pas mal. Après bien sûr, alors c'est tout. Ah non, il n'y a pas ça. On a pris des masques. Alors, hop, on a trouvé celui-ci. Celui-ci, je l'ai trouvé trop mignon. C'est un masque, ils ont fait en fait un peu un thème Saint-Valentin chez Normal. Et il y a cet assortiment de masques. Donc pour faire ça avec Angie, ça va être juste trop mignon. On s'en fera un chacune. Et en plus, ils sont décorés là. Hop, vous voyez, je sais pas s'il fera la mise au point. Allez, voilà. Ils sont trop mignons. Vous avez des petits cœurs, tout ça. Voilà, des masques. Honnêtement, par contre, je sais pas ce qu'ils font, puisqu'il n'y a pas marqué dessus. Donc, est-ce que c'est hydratant, purifiant? J'en sais rien. On va dire que c'est plutôt pour le délire. Et ensuite, on a pris ceux-là. Donc, c'est les deux mêmes. Ça, c'est pareil, j'adore ce genre de masque. C'est les masques oxygène. Alors, est-ce que c'est tout à fait les mêmes? Bah ouais, c'est les mêmes. Pourtant, j'ai l'impression que non. C'est, je sais pas. J'en sais rien. C'est pas tout à fait le même packaging. Vous en avez un comme ça et un comme ça. Alors, est-ce que c'est une question de couleur ou pas? J'en sais rien. Mais c'est les masques que vous savez que vous posez. Puis ça se met à mousser de partout comme ça. Donc, voilà, c'est plutôt fun à faire. Puis ils ont l'air pas mal. Donc, voilà. Et ensuite, on a pris évidemment une bombe de bain. Cette fois-ci. Parce que ça, on n'en a jamais trop. Et comme je vous l'ai déjà dit, Angie et les bombes de bain, c'est une histoire d'amour. Donc, j'ai plutôt intérêt à avoir du stock.
Et apparemment, elles sont pas mal. Vous avez des petits grains. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est des fruits ou des fleurs ou je sais pas quoi. Mais elles sont hyper bonnes à travers le plastique. Donc, ça a l'air cool. Et je me suis repris des graines de chia. Hop, je vous montre. Vous voyez, c'est des petites graines comme ça, toutes petites. Le packaging, c'est dans un petit pot comme ça. C'est hyper pratique, je trouve, plutôt que de les prendre en sachet. Alors déjà, au niveau propriété, bon, je suis pas Wikipédia, mais c'est très bon pour le transit. C'est riche en oméga 3. Enfin, allez voir sur Internet, il y a plein de bonnes propriétés sur ces petites graines-là. Alors, soit vous les saupoudrez en salade, vous pouvez les mettre dans vos plats, etc. C'est un très très bon pouvoir rassasiant, puisque c'est un pouvoir qui est gonflant, un peu comme le konjac ou des choses comme ça. Et moi, je m'en sers pour faire des puddings. Donc, tout simplement, je prends... Alors, moi, personnellement, je prends du lait d'amande, mais il y a lait de coco, lait de soja, ça marche avec tous les laits. Je mets 4-5 cuillères à café dedans. Je prends un verre à peu près, une taille d'un verre. Vous mélangez jusqu'à 1, 2, 3, jusqu'à ce que ça épaississe. Vous mettez au frais, à peu près, enfin, je sais pas, peut-être 2-3 heures, le temps que ça soit bien frais et bien pris. Et après, bah, vous pouvez rajouter, soit vous le mangez comme ça, soit vous pouvez rajouter des compotes. Moi, je rajoute des fruits. Vous pouvez mettre des fruits secs, des noix, des raisins, ce que vous voulez. Et c'est excellent, c'est rassasiant, c'est bon pour la santé. Et voilà, ça fait un petit encas, un petit dessert hyper sympa avec des petites graines comme ça. Voilà, c'était une petite astuce culinaire du jour. On va attaquer action. Alors déjà, on va enlever le gros truc là, parce qu'elle prend tout le sac, le machin. Alors Angie, elle s'est repris un... C'est quoi ça? Angie, elle s'est repris un meuble comme ça. Donc si vous avez vu mes autres hauls, elle en a déjà un. Hein, là-bas, c'était... Enfin, c'est pour ranger ces trucs de scrapbooking. Mais forcément, vu qu'on rachète, bah dans son meuble, il n'y a plus de place. On en a repris un. Ils sont très très bien. Donc pourquoi se prendre la tête à trouver autre chose? Comme ça, elle en aura 2. Vous avez des grands tiroirs. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu le haul. Évidemment, si je le prends à l'envers, ça va pas aller. Mais c'est des tiroirs qui sont à l'envers ou quoi? Ah non, mais c'est moi qui est blonde. Alors, vous avez des grands tiroirs, comme ça, vous voyez, et ça contient quand même à côté de ma main, vous voyez, voilà, il y a de la place pour mettre plein de trucs, les autocollants, les ciseaux, les feuilles, enfin, tout ce que vous voulez. Ensuite, alors, pour le scrapbooking, du coup, alors ça fait partie des nouveautés, puisque je les avais pas vues avant. C'est un gros cahier comme ça, hop, avec que des feuilles, en fait, dessus, des feuilles colorées. Alors, je sais pas s'il y a que des feuilles ou s'il y a autre chose, parce que c'est Angie qui l'a pris. Vous voyez, j'essaie de vous montrer rapidos. Vous avez des feuilles, vous avez des petits carrés comme ça aussi. C'est pas évident tellement il est gros. Hop, vous avez des feuilles. Hop, des petites étiquettes comme ça aussi. C'est pas autocollant par contre, je crois. Hein. Mais il y a quand même, vous voyez, vachement de motifs différents. Des feuilles. Hop, il y a même des affiches comme ça que vous pouvez découper ou mettre sur, voilà, sur votre cahier. Hop, encore là. Et vous en aviez plein de couleurs et de thèmes différents. Mais voilà, Angie, elle a choisi celui-ci. Elle en voulait qu'un parce que les autres, elle n'aimait pas. Donc... voilà, ensuite on continue dans le scrap. Alors je vais tous vous les sortir parce que c'est les mêmes, enfin c'est les mêmes, c'est à peu près le même style. C'est des planches d'autocollants. Ça pareil, on en avait déjà pris. Hop, mais il n'y avait pas ces modèles là, ceux-là c'est pareil, c'était des nouveautés. Donc on a pris celui-ci. Hop, je monte derrière parce qu'ils sont un peu différents, ils sont super beaux ceux-là. Elle a pris ceux-là, trop joli, rose girly à mort. Hop. Elle a pris ceux-là. Hop. Ils sont trop trop beaux. Même moi j'adore. Juste la regarder faire du scrapbooking, moi ça me détend. Hop. Ceux-là. Hop là. On y est. Et. Oh putain, dis donc, elle a pris la dose là. Hop. Ceux-là. Hyper mimi aussi. Hop. Et elle a pris ceux-là. Alors là on est totalement sur un thème bleu. Un peu océan. Hop. Et là derrière. Bleu aussi, un peu violet. C'est hyper sympa parce que du coup, elle, ce qu'elle aime bien sur ses pages de scrapbooking, en fait, carrément, c'est faire des thèmes par page. Donc, des fois, elle fait un thème nature avec que du vert, du marron, enfin du beige, des choses comme ça. Des fois, elle fait un thème rose hyper girly. Des fois, elle va partir sur du bleu. Des fois, elle va faire que du violet. Enfin, voilà. Et du coup, ces petits stickers-là, ça permet vraiment de faire plein de thèmes différents. Voilà, je pense que on est bon pour le scrapbooking, je pense. Ensuite, j'ai trouvé ça. Bah alors ça, c'est juste génial. Hein. Enfin, il y en a un peu partout. Il y en a sur Amazon et tout. Mais ça coûte vachement moins cher chez Action. J'ai pris ça pour mon tiroir de salle de bain. Parce qu'actuellement, là, j'avais mis des boîtes, des anciennes boîtes, je crois, de Birchbox. Parce qu'elles sont pas très grosses. Et du coup, j'ai calé comme ça. Et à côté, j'ai mis des petits pots, en fait, en verre. Pour mettre les barrettes, les chouchous, etc. Et en fait, ça arrête pas de bouger. Angie, elle prend un truc, elle prend le pot, elle le remet pas. Enfin, voilà. Alors qu'avec ça... Vous voyez, ici, vous avez 3 petites cases, une grande là, une carrée là et une rectangle là. Et bah ça, au moins, elle va pas me les déranger. Voilà, et puis c'est hyper pratique. Ensuite, Mademoiselle Angie s'est repris des masques pour changer. Alors, ceux-là, elle les a déjà
hop, elle est mise au point. Elle les a déjà le même lot de 4 comme ça en version, je sais plus si c'est glitter pailleté ou version métallisée. Et c'est pareil, vous avez un nettoyant à la cerise, purifiant au concombre, un lissant aux fruits de la passion et un rafraîchissant à l'ananas. Donc ça peut être plutôt cool, c'est mignon, faut se le dire. Par contre, petite précision, si vous avez la peau fragile ou la peau sensible, faites gaffe parce qu'ils sont costauds pour des peel-off. C'est-à-dire que quand vous l'arrachez, voilà, c'est pas très agréable. Voilà. Ensuite, j'ai repris des chaussettes parce que les chaussettes, bah voilà, ça sert toujours et on sait jamais où ça passe. Donc j'ai repris des petites soquettes comme ça pour femmes. Donc ça c'est un lot de 3 ou 4, 3. Donc vous avez les rayés, hop, mise au point et pas top, les cœurs, les rayés. Mais voilà, je crois que j'en avais déjà pris dans ce style-là. Mais j'aime bien parce qu'elles sont vraiment ni trop fines ni trop épaisses et elles sont hyper confortables. Et du coup, celles-ci, c'est les Loto, c'est des petites soquettes aussi. Mais elles sont super bien parce qu'en fait, elles sont un peu resserrées ici au niveau de la cheville. Et ça permet à la chaussette de pas se barrer sous la chaussure. Le truc, mais horrible. Enfin, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais quand vous mettez des baskets ou des chaussures et que la chaussette se barre en dessous, c'est atroce. Et celles-là, pour ça, elles sont très bien. Ensuite, ah oui, alors j'ai pris ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert à la base. Est-ce que ça y a un nom? Non, même pas. C'est des petits supports en bois. Alors je pense que ça peut servir pour mettre des apéros, des virines, enfin je sais pas trop. Et moi je les ai pris tout simplement pour faire des dessous de verre. Puisque j'ai une table en bois massif, enfin une très belle table. Et le problème c'est qu'elle est hyper fragile. C'est que dès que vous mettez un truc trop froid ou trop chaud dessus, elle marque. Et j'ai pas de dessous de verre. Je sais, c'est très bizarre, mais j'ai pas de dessous de verre. Et chez Action, j'en ai pas trouvé. Et vu que j'ai un thème un peu industriel et tout, très bois, tout ça, bah, je me suis dit que ça fera l'affaire en attendant que j'en trouve d'autres. Voilà. Donc, ils sont un peu balèzes pour des dessous de verre, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Ensuite, j'ai trouvé ça. Bah, ça, tout le monde connaît. Hein. C'est un petit masque que vous pouvez faire soit mettre au froid quand vous avez mal à la tête, mettre sur le front, mettre sur les yeux pour décongestionner les poches, etc. Mais aussi, vous pouvez le mettre au chaud. Alors, je ne sais pas s'il se fait bouillir. Alors, attendez. Réchauffez le masque au four à micro-ondes ou refroidissez-le en mettant au congélateur. Voilà, soulage les yeux fatigués, gonflés, secs, élimine cernes, poches sous les yeux, favorise le sommeil et pour thérapie à froid et à chaud. Voilà, donc c'est plutôt complet et il est hyper mignon. Et puis ça, enfin, masser, ça coûte tellement une blinde que, hein, vaut mieux le prendre chez Action. Ensuite, c'est tombé. Ça, c'est un masque pour les cheveux, a priori. Je crois qu'on n'en a jamais pris chez Action, ou alors je me rappelle pas. C'est Angie qui a pris ça, je crois. C'est un masque à la coco. Et en fait, vous avez le masque qui est ici, et vous avez la Charlotte en haut, ou l'inverse. Est-ce qu'elle est chauffante, la Charlotte? Non, je crois pas. Attendez, je vais vous dire ça, que je vous dise pas de bêtises. Mais écoutez, je sais pas, c'est pas marqué si c'est chauffant ou pas. Masque relaxant pour cheveux à la noix de coco en 2 étapes, enrichi en huile de coco et en beurre de karité. Enrichi en ingrédients démêlants et nourrissants. Voilà. Donc en fait, vous faites le masque, vous posez la Charlotte 20 ou 30 minutes et vous rincez. Voilà. Ah si, le scrapbooking, Angie, elle a repris de la colle. Hop, voilà. Ça, c'est la Prit. Je ne l'ai jamais prise, celle-ci, donc on va tester, mais ma foi, c'est de la colle. Hein. Alors, la demoiselle Angie s'est pris un petit masque au caviar, s'il vous plaît, hein, madame la princesse. Hop. Alors celui-là, je me rappelle même plus si on l'a testé ou pas. Je crois qu'on en a essayé tellement que je me rappelle plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Give your skin a boost. Bon, ça donne un coup de boost à la peau, nourrissant. Et c'est tout ce qu'on saura, je crois. Nourrit et prend soin de la peau, dynamise la peau. Voilà. Écoutez, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Ah oui, Angie s'est repris des petites soquettes blanches comme ça. Elles sont très bien pour mettre avec les baskets plutôt basses. Et elles sont bien parce que vu qu'elles sont assez resserrées au niveau d'ici, c'est pareil, elles ne glissent pas sous les chaussures. Donc celles-là, elles sont top. Et vous avez 2 paires à l'intérieur. Ensuite, on a repris des piles. Alors, hop, elles s'en est déjà servies parce qu'elle en avait vraiment besoin pour mettre dans un miroir lumineux. Mais bon, voilà, c'est des piles. Hein. Ouh là là, mais il y a du masque là-dedans. Attendez, je vais tout vous rassembler. Hop, c'est bon, il n'y en a plus. Je crois qu'on va avoir un stock de masques là, ça va être quelque chose. Hein. Alors, elle a repris celui-là au thé vert. Alors celui-là, on l'a déjà essayé. Il est très bien. D'ailleurs, c'est même pas au thé vert, je vous dis des bêtises. C'est à l'huile essentielle d'arbre à thé. Et il est vraiment efficace pour purifier la peau. Ensuite, ça c'est moi qui les ai repris. Vous voyez, j'avais oublié. Si vous suivez mes hauls, vous les connaissez forcément. C'est les The Mask Doctor. C'est les meilleurs, je trouve, de chez Action. C'est les plus efficaces. Mon préféré, c'est celui au collagène, clairement. Je trouve que c'est vraiment le mieux. Et vous avez celui au niacinamide. Hop,
comme ça. Et celui au rétinol. Donc celui au rétinol, il fait quoi? Lissant et régénérant. Hein, j'imagine, j'essaie de traduire l'anglais. Le niacinamide, il fait éclaircissant et brillant, enfin lumineux pour la peau. Et le collagène, c'est fermeté et plumping, voilà, rebondi, élasticité, tout ça, tout ça. Les autres, honnêtement, ils sont très très bien aussi, mais je sais pas pourquoi j'adore celui au collagène. Essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. Et ensuite, vous avez celui-ci, qui est juste trop mignon. C'est le Sweet Cookie. Et je crois qu'il y en a plein, vous en avez avec des glaces, avec des sucettes, des choses comme ça. Mais je ne les connais pas encore. Donc on va les tester avant d'acheter les autres. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors il sent la vanille. Et Deep Cleansing, qu'est-ce qui nous marque? Purifie en profondeur. Donc ça c'est pareil pour Angie qui a la peau un petit peu grasse en ce moment. C'est pas mal. Et puis ils sont tellement mignons. Il n'y a pas le motif du masque, vous voyez, il est là. Je ne sais pas si c'est mignon ou si ça fait peur. Je crois qu'on est un peu entre les deux parce que la tronche qu'on doit avoir avec ça, ça doit être sympa. Ah oui, et j'ai essayé l'anti-cerne. Alors, je l'ai jamais essayé encore, je suis un petit peu à la bourre. J'ai déjà vu des vidéos dessus qui disaient qu'il était très bien, d'autres qui disaient qu'il était un petit peu moins bien. Donc voilà, je vais me faire mon propre avis. Je l'ai pris en teinte Honey. Alors, je sais pas ce que va donner la teinte, on verra. Mais il n'y avait pas de teinte intermédiaire entre celle-ci et la très très claire qui avait l'air quasiment blanche et donc aurait été trop claire pour moi. Donc voilà, niveau teinte et efficacité, je sais pas, mais bon, le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. Eh bien écoutez, on verra ça. Ensuite, on a évidemment repris une bombe de bain, encore. Elle est mimi, celle-là, vous avez plein de petites étoiles brillantes comme ça et elles sont divinement bon. Et celles-ci, elles sont quand même pas données, mais je crois qu'elles sont faites à la main, celles-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour finir, Angie a pris ça. Alors, j'ai pas tout bien compris. Apparemment, c'est un espèce de petit bocal comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Vous avez un petit cœur en bois à l'intérieur avec marqué Love. Alors, c'est la collection Saint-Valentin, hein, j'imagine. Et il y a marqué jar avec 21 compliments à l'intérieur. Donc, en fait, vous avez, j'imagine, des petits papiers avec des compliments. Mais je sais pas si c'est marqué en français ou en anglais. On va en ouvrir un pour voir. Alors, oh, c'est mignon. Vous avez le petit cœur qui se lève avec le capuchon. Alors, vous avez des petites plumes à l'intérieur, pourquoi pas, hein. Et donc, on va se faire un petit compliment aujourd'hui. Alors, si c'est pas marqué en français, ça va être sympa l'histoire. Alors, à quoi on a le droit aujourd'hui? Il y a marqué, vous voyez, c'est des petits papiers comme ça avec des petits mots dessus. Alors, il y a marqué « You are awesome ». Oh, thank you. C'est bien de se faire des petits compliments. Donc, tu es, je sais pas, génial, awesome. Dites-moi comment vous le traduisez. Moi, je dirais tu es super, enfin, génial, quelque chose comme ça. Bon, écoutez, pourquoi pas. C'est Angie qui voulait essayer ça. Moi, honnêtement, je me suis plus intéressée au pot que j'allais pouvoir recycler après parce que je le trouve hyper joli. Mais why not? C'est toujours sympa de se faire des petits compliments le matin. À ce qui paraît, c'est hyper bénéfique pour la confiance en soi. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et d'activer la petite cloche. Comme ça, à chaque fois qu'une vidéo sort, vous êtes avertis. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pareil, ça me fait super plaisir. Et bien sûr, vous pouvez me laisser en commentaire vos retours, vos impressions, un petit mot, un petit point, un petit cœur, ça me fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!